Elle a disparu sans un mot. Un instant, elle était là, à envoyer des textos, à appeler, à rire, et l'instant d'après, c'était le silence complet. Les jours se sont transformés en semaines, sans nouvelles. Et maintenant, comme par magie, elle est de retour. Peut-être un simple salut, ou un « je pensais juste à toi ». Parfois, c'est même un mème, comme si rien ne s'était passé, comme si ces semaines de silence n'avaient aucune importance. Comme si elle s'attendait à ce que vous repreniez là où les choses se sont arrêtées. Soudain, vous êtes partagé entre curiosité et prudence. Une partie de vous veut savoir pourquoi elle vous a contacté, tandis qu'une autre partie de vous se souvient de ce que vous avez ressenti lorsqu'elle a disparu. Répondez-vous? L'ignorez-vous? Restez-vous calme ou dites-vous quelque chose de significatif? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer précisément comment réagir lorsqu'elle revient après sa disparition. Non pas par besoin ou confusion, mais par force, par lucidité, par stoïcisme. Il ne s'agit pas de courir après, mais de choisir, d'être le genre d'homme qui répond et non qui réagit. Allons-y. Numéro 1, marquez une pause avant de réagir. Votre premier réflexe est probablement de répondre immédiatement. Ce nom familier illumine votre écran, et soudain, vos émotions surgissent. Curiosité, excitation et même un peu de ressentiment. Vous pourriez penser, enfin, se souvient-elle, qu'elle se soucie de vous. Et dans cet élan d'émotion, vos doigts planent sur le clavier, prêts à dire quelque chose, n'importe quoi, mais ne le faites pas, pas encore. Un homme stoïque comprend que la vraie force ne réside pas dans la rapidité de réaction. Elle réside dans le besoin de réagir. Ce temps d'arrêt que vous vous accordez avant de répondre, ce n'est pas de l'hésitation. C'est du leadership, c'est de la présence, c'est de la clarté émotionnelle. Respirez profondément. Éloignez-vous de votre téléphone, ne serait-ce qu'un instant. Laissez la vague d'émotions initiale retomber, puis relisez son message, mais cette fois sans attachement. Posez-vous des questions sérieuses. Ce message ouvre-t-il une vraie porte ou s'agit-il simplement de vérifier si elle est toujours ouverte? Cherche-t-elle à renouer le contact ou simplement à se rassurer sur votre disponibilité? Il ne s'agit pas de trop réfléchir. Il s'agit de rester concentré sur votre intentionnalité. Répondre trop vite risque de retomber dans les vieux schémas, ceux-là même qui vous ont peut-être coûté votre paix intérieure. Mais quand on prend le temps de s'y attarder, quand on s'y pose, on reprend son pouvoir. On se rappelle que son message ne constitue pas une validation. On n'a pas perdu sa valeur lorsqu'elle s'est tue. Et la rapidité de sa réaction ne le prouvera pas. Pensez à Marc Aurèle, qui se rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement sur eux. Son message n'est que cela, un événement. Le sens que vous y accordez et la manière dont vous allez évoluer dépendent entièrement de vous. Et soyons honnêtes, elle s'attend probablement à ce que vous répondiez immédiatement. C'est ce que ferait la plupart des hommes. Mais vous n'êtes pas la plupart des hommes. Vous êtes l'homme qui a fait le travail intérieur. Vous êtes l'homme qui, en son absence, n'est pas resté assis en silence. Vous avez grandi. Et maintenant, elle tâte le terrain. Elle veut savoir si la version de vous qu'elle a connue est toujours là, à l'attendre. Alors, en posant une pause avant de réagir, vous ne l'ignorez pas. Vous vous respectez. Vous privilégiez l'intention à l'impulsion, la force à la vitesse, la paix à la performance. Laissez-la ressentir cela. Laissez-la remarquer le changement. Parce que parfois, le message le plus puissant est l'espace entre le sien et le vôtre. Numéro 2. Lisez entre les lignes. Ne vous contentez pas de lire ces mots. Regardez le moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après des semaines de silence, se souvient-elle soudain de votre existence? Est-ce parce que vous lui avez manqué? Peut-être. Ou peut-être parce que la personne qu'elle a choisie ne lui a pas donné ce qu'elle attendait. Peut-être a-t-elle eu une dose de réalité. Peut-être que la solitude a commencé à murmurer dans le silence. Mais voilà ce qui compte. On ne revient pas sur ses pas juste parce qu'elle a dit « et ». Un homme stoïque ne confond pas mouvement et sens. Il faut s'arrêter et regarder plus en profondeur. Son message est peut-être simple, voire touchant, mais qu'y a-t-il derrière? Est-ce de la sincérité ou de la commodité? Parce que quand quelqu'un vous apprécie vraiment, il ne disparaît pas sans raison et ne revient pas sans but. Votre travail maintenant. Il ne s'agit pas de se laisser guider par ses émotions. Il s'agit d'observer sans présumer. Imaginons qu'elle vous envoie un texto « Tiens, je pensais justement à toi ».
comment vas-tu? Vous pourriez ressentir cette étincelle, cette vieille familiarité, mais ralentissez. Ne laissez pas la nostalgie prendre le dessus sur votre logique. Un homme qui vit selon des principes stoïques ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Il s'arrête, réfléchit, puis répondez, si c'est juste, et pas seulement familier. Vous n'évaluez pas seulement ce qu'elle a dit, vous évaluez pourquoi elle le dit maintenant. Le timing n'est pas aléatoire, il révèle le mobile. Et si le mobile est vague, incertain ou intéressé, votre clarté doit vous protéger de devenir un rebond émotionnel ou une distraction temporaire. N'oubliez pas qu'un message peut être court, mais le silence qui a précédé fut long. Lisez toute l'histoire, pas seulement la dernière phrase. Et si vous êtes tenté de répondre simplement parce que ça fait du bien d'être à nouveau désiré, respirez profondément. Ce n'est pas de la force, c'est de la faim. Et vous n'êtes pas ici pour céder à vos envies. Vous êtes ici pour agir selon vos valeurs. C'est ce qui distingue un homme qui se dirige lui-même de celui qui se laisse guider par l'instant. Alors, avant de répondre, lisez entre les lignes. Et si ce qui est écrit entre les lignes vous semble étrange, laissez-le tranquille. C'est précisément là que je veux que vous ralentissiez et réfléchissiez. Car votre réponse à cet instant en dit plus sur votre évolution que son message ne pourrait jamais le faire. C'est là que commence le test. Non pas de ses intentions, mais de votre clarté. Alors, laissez-moi vous poser la question. Que voyez-vous entre les lignes? Son message reflète-t-il du respect ou simplement du regret déguisé en curiosité? Si vous avez déjà vécu cette situation ou si vous la vivez actuellement, laissez un commentaire et partagez ce qui vous a aidé à garder les pieds sur terre ou écrivez simplement « Je ne cours pas après les échos ». Passons maintenant à la réflexion suivante. Numéro 3. Détachez-vous des attentes. Ne vous faites pas d'illusions juste parce qu'elle vous a envoyé un message. Je sais, ça peut vous prendre au dépourvu. Après des semaines de silence, voire des mois, son nom apparaît sur votre téléphone. Un court message, peut-être un simple salut, ou quelque chose d'inconnu comme « As-tu fini ce livre ?» Et instantanément, votre esprit s'emballe. De vieux sentiments refont surface, l'espoir s'insinue. Vous commencez à vous demander « Est-ce sa façon de revenir? M'a-t-elle manqué? Est-ce un signe ?» Mais voilà le problème. Il faut se remettre en question à ce moment-là. Non pas par froideur, mais par sagesse, par évolution. Tu n'es pas ici pour reconstruire ce qui s'est effondré. Tu es ici pour honorer l'homme que tu es devenu depuis son effondrement. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de simple, mais difficile à mettre en pratique. N'attends rien et tu seras libre. Cela signifie que lorsqu'elle vous contacte, ne lui attribuez pas un récit romantique. N'essayez pas de tirer un sens de chaque mot. Surtout, ne vous imaginez pas des retrouvailles juste à cause d'un seul message. Ce n'est pas de la clarté, c'est du fantasme. Peut-être est-elle curieuse, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déçue, peut-être qu'elle veut juste se sentir à nouveau valorisée, mais cela ne signifie pas que ce soit à vous de lui apporter ce réconfort. Un homme qui se respecte ne saisit pas le message et retombe instantanément dans ses vieilles émotions. Il marque une pause, il lit entre les lignes. Et surtout, il sonde son cœur avant même de penser à écrire une réponse. Demandez-vous ce que signifie vraiment ce message. Non pas ce que vous voulez qu'il signifie, mais ce qu'il dit réellement. Ne projetez pas votre ancien désir sur sa nouvelle attention. Vous avez trop travaillé sur vous-même pour vous laisser distraire par quelques mots sur un écran. Un homme stoïque comprend que le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la discipline. C'est savoir que votre contribution est plus précieuse qu'une possible reconnexion. C'est choisir de rester ferme dans ce qui est, plutôt que de se perdre dans ce qui pourrait être. Alors oui, elle a tendu la main. Mais cela ne suffit pas à lui donner envie. Rouvre ton cœur. Parfois, le geste le plus fort que tu puisses poser est simplement d'accepter son message et d'avancer. Non pas que tu t'en fiches, mais parce que tu te soucies davantage de ta stabilité intérieure que du réconfort temporaire de l'attention. Tu n'es pas là pour répéter des cycles. Tu es là pour les briser avec grâce, clarté et force sereine. Et ça, c'est ce qui te rend inoubliable. Numéro 4. Bref, calme et clair. Si vous choisissez de répondre, soyez concis. Pas de longs paragraphes. N'essayez pas d'expliquer votre silence ou de décoder le sien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Maintenant, parlons-en sérieusement. Pour ceux qui se demandent comment réagir quand elle revient soudainement après des semaines de silence,
Peut-être était-ce le silence radio sans SMS. Pas de nouvelles. Et puis, soudain, un message. Ça peut être décontracté, genre « salut », ou un peu enjoué, genre « je viens de voir quelque chose qui me rappelle toi ». Le fait est qu'elle est de retour. Mais toi, tu n'es plus le même homme qui se serait précipité pour répondre. C'est le moment où ta réponse reflète ton évolution. Il ne s'agit pas d'être impoli, froid ou de faire semblant de s'en ficher. Il s'agit de maîtriser l'art de ne pas trop s'expliquer juste parce que quelqu'un réapparaît. Voyez les choses ainsi, votre message n'est plus négociable. Et lorsque vous dites quelque chose comme « j'espère que vous allez bien », cette phrase simple est pleine de calme et de force. Elle est polie, claire et n'invite pas à des émotions inutiles. Imaginez qu'elle s'attende à ce que vous lui exprimiez vos émotions. Ou bien, demandez-lui pourquoi elle a disparu ou où elle est allée. Mais au lieu de cela, elle ne reçoit qu'un message calme et confiant, sans rien attendre en retour. C'est ainsi qu'on fait preuve de maîtrise émotionnelle sans avoir à le déclarer. On ne demande pas plus que ce qu'on reçoit. On ne se met pas à trop réfléchir. On se contente d'accepter et de tenir bon. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cela nous apprend que nos actions doivent refléter nos valeurs, et non nos émotions passagères. Si votre valeur est le respect de soi, votre message le reflète. Si votre valeur est la paix, votre ton la protège. Vous avez grandi à un point où vos mots ne sont ni des armes, ni des supplications. Ils reflètent votre état d'esprit. Alors, lorsqu'elle vous contacte après des semaines, faites une pause, respirez. Et si vous décidez de répondre, assurez-vous que votre réponse reflète l'homme qui a passé ces semaines à progresser, sans attendre. Un simple « Hey, j'espère que tu vas bien » peut paraître insignifiant, mais dans un monde où les réactions émotionnelles sont excessives, c'est une rare démonstration de discipline. Elle le remarquera, et surtout, vous resterez concentré. Alors, avant de poursuivre, je voudrais que vous vous posiez la question suivante. Ma réponse reflète-t-elle un contrôle émotionnel ou un résidu émotionnel? Si vous êtes déjà passé par là, ou si cela vous touche profondément, partagez vos impressions dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Mon calme est ma réponse ». Gardons cet espace ancré dans la clarté. Passons maintenant au prochain changement d'état d'esprit. Chaque homme devrait se souvenir quand elle vous recontacte. Numéro 5. Rappelez-vous pourquoi vous avez lâché prise. Tous les messages ne sont pas des signes d'amour. Parfois, c'est de l'ennui. Parfois, c'est du regret. Et parfois, ce n'est que l'écho de quelque chose qu'elle a perdu, mais pas assez pour vraiment l'apprécier. C'est là que vous devez rester calme, serein, imperturbable. Souvenez-vous pourquoi vous avez lâché prise. Non pas les raisons superficielles, mais la vérité profonde. Les schémas qui vous ont épuisé, le manque de respect que vous avez ignoré. La confusion que tu as tolérée juste pour maintenir en vie quelque chose qui ne nourrissait plus ton âme. L'homme que tu étais, celui qui supportait d'être à moitié vu, à moitié entendu, à moitié aimé, a choisi la paix plutôt que le chaos. Et cette décision mérite ta loyauté. Un homme stoïque ne se contente pas de réagir aux émotions, il les filtre par la raison. Marc Aurèle a écrit un jour « Si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Appliquez cela à ce moment précis. Si son message n'est pas soutenu par la cohérence, le respect ou un changement de comportement, quel intérêt y a-t-il à se réengager? Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous avez fait un travail intérieur. Vous avez peut-être recommencé à faire de la salle de sport, mieux dormi, et vous êtes concentré sur vos objectifs. Lentement, votre esprit s'est apaisé, votre cœur moins réactif. Puis, soudain, ping, son nom s'affiche sur votre écran. Ce que vous faites ensuite ne concerne pas seulement elle, mais vous. Allez-vous risquer votre progression pour un éclair de réconfort? Ou resterez-vous ferme dans l'homme que vous êtes devenu? Son absence ne signifie pas qu'elle est faite pour votre avenir. Évoluer exige de se souvenir, non seulement émotionnellement, mais clairement. Un homme qui oublie la douleur simplement parce que le temps a passé est un homme qui attend de la revivre. Mais un homme qui se souvient pourquoi il a lâché prise ne se laisse pas entraîner dans les vieilles tempêtes. Il a appris à préserver sa paix intérieure, non par orgueil, mais par respect de soi. Alors, quand le passé vous appelle, et il vous appellera, faites une pause. Regardez où vous en êtes maintenant. Regardez le chemin parcouru sans les drames, sans les doutes. Les montagnes russes émotionnelles.
Vous ne devez pas une réponse simplement parce qu'elle vous a contacté, et vous ne devez certainement pas votre énergie à quelque chose qui l'a autrefois épuisé. Le passé peut vous appeler, mais vous n'êtes pas obligé de répondre si vous l'avez dépassé. Le stoïcisme nous rappelle que tout ce qui revient n'est pas fait pour durer. Parfois, la véritable force réside dans le fait de se souvenir exactement pourquoi on a choisi de partir. Et honorer ce choix, même s'il est tentant d'oublier. Numéro 6. Évaluez d'abord votre évolution. Avant de répondre, posez-vous la question suivante. Est-ce que je réponds en toute sérénité ou est-ce que j'espère encore secrètement quelque chose d'elle? Lorsqu'elle vous contacte après des semaines de silence, cela peut être comme une étincelle, familière, chaleureuse, voire réconfortante. Mais la vérité, c'est que toutes les étincelles ne sont pas là. Elles méritent d'être nourries. Vous avez passé du temps à guérir, à vous reconstruire, à essayer de vous recentrer. Ne gâchez pas tout simplement parce que votre ego s'enflamme à l'apparition de son nom sur votre écran. Ce moment vous concerne, pas elle. Il s'agit de votre croissance, de votre évolution émotionnelle. Un homme encore blessé pourrait voir son message comme un espoir de tourner la page, de clarifier les choses, de créer une connexion. Mais un homme mûr voit les choses différemment. Il les voit comme un miroir. Suis-je vraiment guéri? Ou ai-je encore besoin de quelque chose de sa part pour me sentir mieux? Disons qu'elle me dit « Salut, comment vas-tu ?» Ça a l'air inoffensif, non? Mais cette simple phrase peut déclencher une vague d'émotions si vous n'êtes pas ancré. Si vous répondez juste pour combler le silence, pour vous sentir rappelé à l'ordre, ou pour satisfaire votre curiosité, alors vous êtes toujours attaché. Et cet attachement vous coûtera plus qu'il ne vous apportera. Un homme stoïque marque une pause. Il réfléchit avant de réagir. Il sait que les mots nés d'une émotion non cicatrisée ne font que rouvrir les blessures. Il n'utilise pas la conversation pour chercher du réconfort, car il a déjà trouvé la paix par lui-même. Il répond non pas pour se sentir à nouveau choisi, mais pour honorer ce qu'il est devenu. C'est votre point de contrôle. Regarde les progrès que tu as accomplis depuis son départ. Tu es peut-être devenu plus concentré, plus ancré. Peut-être as-tu arrêté de courir après quelqu'un et commencé à choisir. Tout cela compte désormais, car ta façon de réagir, ou le fait que tu réagisses, renforcera ta croissance ou la trahira. N'oublie pas que le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est le pouvoir ultime. Tu n'es pas obligé de l'ignorer, mais tu dois être honnête avec toi-même. Si son message vous touche, s'il réveille de vieux schémas, c'est le signe qu'il ne faut pas répondre, mais réfléchir, s'asseoir sur ses émotions sans les laisser dicter ses actions. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle a quitté ou qu'elle a cessé d'appeler. Et si c'est le cas, son message n'est peut-être qu'un rappel qu'il vous reste encore du chemin à parcourir. Alors, vérifiez d'abord votre évolution. Parce qu'un homme stoïque, il ne parle pas pour penser une vieille blessure. Il parle quand sa paix intérieure est inébranlable. Numéro 7. Ne vous précipitez pas pour reprendre contact. Ce n'est pas parce qu'elle vous a contacté que vous lui devez un accès émotionnel. Je sais qu'après des semaines de silence, voir son nom surgir peut réveiller quelque chose de profond. Espoir, confusion, peut-être même désir. Mais avant de répondre, respirez, marquez une pause. Tu n'es plus le même homme qu'elle a laissé dans l'incertitude. Si tu as mûri, réfléchi et retrouvé la paix intérieure, alors reconnais ce que ce message signifie vraiment. C'est une invitation, pas un ordre. Repense aux nuits où tu as attendu une réponse, au moment où tu t'es demandé si elle se souciait vraiment de toi. Maintenant qu'elle est revenue, ne laisse pas tes émotions s'exprimer simplement parce qu'elle a frappé. Si c'était facile pour elle de disparaître, il ne devrait pas être facile pour elle de réapparaître et d'accéder à la même version de vous-même. Votre temps, votre énergie, votre présence. Tout cela a de la valeur maintenant. Tout le monde n'a pas le droit de couper la file d'attente simplement parce qu'il a déjà eu un laissez-passer. Parfois, ne rien faire, c'est quand même faire quelque chose. Ce silence que vous avez gardé, il était puissant. Il lui a donné l'espace nécessaire pour ressentir votre absence et réfléchir. Et maintenant, votre réaction en dira long sur l'homme que vous êtes devenu. Un stoïque ne se précipite pas sur le confort. Il reste ancré dans la clarté, la discipline. Il ne traite pas un message comme une bouée de sauvetage. Il le traite comme une information. Il observe non seulement ce qui a été dit, mais aussi ce qui ne l'a pas été. Demandez-vous, a-t-elle changé? La situation a-t-elle changé?
Ou est-ce simplement une question de temps? Une autre boucle du même cycle émotionnel. Inutile d'être dur, mais il faut être intentionnel. Répondre calmement ne signifie pas que vous êtes intéressé. Cela signifie que vous avez le contrôle. Et ce contrôle, c'est ce qui distingue l'homme qui agit de celui qui réagit. C'est dans l'espace que ses véritables intentions émergent, qu'elles montrent plus que de la curiosité, qu'elles fassent preuve de cohérence. Laissez-la vous montrer qu'elle ne vous contacte pas seulement pour se sentir mieux, mais parce qu'elle voit votre valeur. Clairement, profondément, sans condition. En attendant, restez immobile. Gardez les pieds sur terre. Vous avez mérité ce calme. Ne l'échangez pas contre une attention temporaire. Un homme qui sait se maîtriser comprend. Tous les messages ne méritent pas votre attention. Certains ne méritent que votre observation. Laissez ce message vous habiter, non seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre discipline. Car dans des moments comme ceux-ci, votre instinct pourrait vous murmurer quelque chose, vous reconnecter, voir où cela vous mène. Mais je vous mets au défi d'écouter quelque chose de plus profond votre évolution. Le calme que vous avez instauré en son absence vaut mieux qu'un bref instant d'attention. Alors, avant de répondre, réfléchissez. Répondez-vous avec plénitude ou, par habitude, avez-vous vraiment avancé? Ou avez-vous simplement peur du retour du silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuons, avec la clarté que la plupart des hommes ne prennent jamais le temps de trouver. Numéro 8. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Que votre réponse, si vous en donnez une, reflète qui vous êtes maintenant, et non qui vous étiez lorsque vous étiez encore émotionnellement lié à son absence. Pas la version de toi qui aurait tout laissé tomber dès que son nom a cliqué sur ton téléphone. Le temps a passé, et dans ce silence, quelque chose de plus profond s'est produit. Tu as cessé d'attendre. Tu as cessé d'avoir besoin d'elle. Tu as cessé de définir ta valeur par le fait qu'elle t'ait choisi ou non. Tu as grandi. Tu as supporté ton inconfort au lieu de l'échapper. Tu as réfléchi au lieu de réagir. Vous avez réappris à entendre votre propre voix. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une transformation. Alors maintenant, si elle vous contacte après des semaines, vous ne répondez plus avec la même émotion. Vous n'espérez plus que son message soit le signe de quelque chose de significatif. Vous ne vous efforcez plus de lire entre les lignes. Vous savez déjà ce que vous voulez dire, et c'est là toute la différence. Un homme stoïque ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il a changé à un point tel qu'il l'incarne. Il l'incarne, tout simplement. Il ne cherche pas à reconquérir ce qui l'a blessé. Il honore son évolution en la protégeant. Alors, posez-vous honnêtement la question. Cette conversation est-elle quelque chose que vous souhaitez engager ou n'est-ce qu'un fantôme d'un chapitre déjà clos? Si votre réponse est paisible et non douloureuse, alors vous êtes prêt à prendre une décision. Et même si vous réagissez, ce n'est pas forcément dramatique. Un message calme et posé, du genre « J'espère que tout va bien », est plus percutant qu'une longue explication. C'est le ton et non le texte qui en dit long. Ce changement subtil, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'être sincère. Cela montre que vous n'êtes plus prisonnier du besoin constant de clarté de sa part. Vous l'avez déjà trouvé en vous, et elle le sentira. Elle sentira qu'elle ne s'adresse plus à l'homme qui attendait autrefois, expliqué et surchargé. Elle s'adresse à quelqu'un qui a choisi la croissance, quelqu'un qui a appris à rester immobile dans la tempête et à s'en éloigner une fois passé. C'est ainsi qu'on réagit après des semaines de silence, non pas pour rouvrir des blessures, mais pour se rappeler qu'on n'est plus celui qu'on était. On a dépassé le besoin de tourner la page. On est devenu le genre d'homme qui n'a pas besoin d'annoncer son évolution. Il la laisse résonner à chaque interaction. Numéro 9. Donnez un nouveau ton. Si la porte s'ouvre à nouveau, ne la franchissez pas comme avant. Entrez comme l'homme qui a fait un travail intérieur. L'homme qui ne s'est pas contenté de rester silencieux, mais qui a utilisé ce silence pour construire clarté, force et direction. Ce n'est pas parce qu'elle a tendu la main que la dynamique doit reprendre là où elle s'était arrêtée. C'était avant. C'est maintenant. Et maintenant, vous donnez le ton, vous établissez une nouvelle norme, non seulement pour elle, mais aussi pour vous-même. Respect, effort, paix mutuelle. Ce sont des valeurs incontournables, pas les vibrations, pas les souvenirs, pas l'attirance, mais des valeurs partagées et une cohérence émotionnelle. Si elle ne peut pas égaler cela, ne vous réfugiez pas dans son espace par nostalgie ou par curiosité. Vous avez dépassé cette version de vous-même.
qui confondait disponibilité et valeur. Imaginez ça comme ça quand on est plus fort. On ne plie plus juste sous les coups. On se lève, on évalue et on décide. Est-ce que ça correspond à l'homme que je suis devenu? C'est du stoïcisme en pratique. Vivre avec des principes, pas des réactions. Imaginez qu'elle vous envoie un texto « Tiens, j'ai pensé à toi ». Ce n'est pas un mauvais message, mais ce n'est pas suffisant. Un homme qui a retrouvé son équilibre ne retombe pas dans ses vieux rythmes juste parce que la porte s'est rouverte. Il ne tire pas trop de conclusions de quelques mots. Il attend de voir si l'action suit. Si son énergie reflète la croissance, la sincérité et un effort sincère, alors il y a peut-être quelque chose à explorer. Mais si son message est léger, vague ou un peu de commodité, ce ne sont pas des retrouvailles. C'est un test de vos standards. Ne confondez pas familiarité et compatibilité. Un homme stoïque ne baisse pas la barre simplement parce qu'il se souvient de ce qu'il ressentait autrefois. Il la relève pour ce qu'il mérite vraiment dans le futur. Cela signifie que si elle veut retrouver votre présence, elle doit le mériter et non le supposer. Et si elle ne peut pas atteindre ce niveau, laissez-la rester de l'autre côté de la porte, non par amertume, mais parce que la paix n'est plus quelque chose qu'on implore, c'est quelque chose qu'on protège. C'est la différence entre l'homme qui a réagi et celui qui répond maintenant avec une certitude calme. Numéro 10. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas là pour lui montrer ce qu'elle a perdu. Vous n'êtes pas là pour lui faire la leçon. Comment elle a disparu? Vous êtes là pour préserver votre paix. Soyons clairs, ce n'est pas parce qu'elle réapparaît soudainement que vous lui devez une explication ou une performance. Vous n'êtes pas un chapitre qui attend d'être rouvert à ces conditions. Si elle est restée silencieuse pendant des semaines, cet espace a créé quelque chose de puissant en vous. Distance, réflexion, clarté. Et maintenant qu'elle vous tend à nouveau la main, le test n'a plus de sens. Ce que vous dites, il s'agit de ce que vous n'éprouvez plus le besoin de dire. Vous pourriez lancer une réponse pleine de rappelez-vous quand et vous auriez dû, espérant susciter la culpabilité ou la reconnaissance. Mais ce n'est que du bruit. Et un homme qui a les pieds sur terre ne lutte pas pour attirer l'attention. Il la filtre. Un stoïque le comprend bien. Nous ne contrôlons pas le comportement des autres, seulement notre réaction. Et dans ce cas, le silence. Le détachement vous a appris le contrôle. Le détachement vous a appris la valeur. Alors, que faites-vous maintenant? N'essayez pas d'être froid. N'essayez pas d'être distant. N'essayez tout simplement pas. C'est la clé. Vous n'êtes pas ici pour prouver que vous avez progressé. Vous n'êtes pas ici pour afficher votre guérison comme une médaille. Vous êtes là où vous êtes parce que vous avez grandi. Non pas parce que vous aviez besoin d'être témoin de cela, mais parce que vous aviez besoin de vous sentir à nouveau entier sans lui. Et si elle veut vraiment reprendre contact, elle devra faire plus qu'envoyer un message. Elle devra se conformer à la nouvelle norme que vous avez désormais. Alors non, vous n'avez rien à prouver. Vous avez déjà tout démontré par votre bonne conduite pendant son absence. Numéro 11. Sachez quand ne pas répondre. Parfois, la réponse la plus forte est de ne rien répondre du tout. Et je sais que le silence peut être pesant. Surtout quand vous voyez enfin son nom apparaître après des semaines sans réponse. Votre instinct pourrait vous murmurer, répondre, être gentil, voir ce qu'elle veut. Mais voilà la vérité. Tous les messages ne sont pas des invitations dignes d'être acceptées. Demandez-vous, qu'est-ce que répondre vous apporte vraiment? Apporte-t-il de la clarté ou rouvre-t-il une blessure que vous avez travaillé dur pour refermer? Un homme qui suit le chemin du stoïcisme, il n'agit pas seulement pour apaiser un malaise du moment. Il agit en accord avec ses valeurs. Et parfois, cela implique de choisir de ne pas s'engager. C'est là le test, non pas de ses intentions, mais de votre évolution. Car un homme ancré en lui-même ne se contente pas de miettes de pain après avoir crevé de faim. Il n'ouvre pas la porte juste parce que quelqu'un l'a fait trembler. Il marque une pause, il réfléchit, et il décide si ce retour à la normale sert sa paix ou la détruit. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions. Il s'agit de les maîtriser. Vous pouvez ressentir le besoin de réagir par curiosité, par solitude ou par souvenir de ce que vous avez vécu. Mais ce sont des émotions. L'important est de savoir si vous réagissez par force ou par désir. Ne confondez pas sa réapparition avec un effort et ne prenez pas votre silence pour de la froideur. Parfois, ne pas répondre est la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire pour votre guérison, votre dignité et votre avenir.
car la vraie conclusion ne vient pas toujours par les mots. Parfois, elle vient quand vous choisissez la paix plutôt que votre passé. Alors, avant d'écrire un mot, demandez-vous ceci: est-ce que cela me rapproche de la personne que je deviens ou redevenir celle que j'étais? Dans ce dernier cas, laissez le message sans le lire, non pas comme une punition, mais comme un rappel discret que vous avez dépassé le besoin de vous ouvrir à nouveau toutes les portes. Et croyez-moi, elle ressentira ce silence plus fort que n'importe quelle réponse que vous auriez pu lui donner. Alors, si elle vous contacte après des semaines, que votre décision soit ancrée dans la force et non dans l'émotion. Inutile de la punir. Tu n'as pas besoin de courir après. Tu dois juste honorer l'homme que tu es devenu, parce que ta façon de réagir en dit plus sur toi que sur elle. Si cette vidéo t'a éclairé, laisse un commentaire ci-dessous et partage ton avis. Ou écris simplement « Je préfère la paix à la réaction ». Parlons-en. Et si tu cherches à devenir plus calme, plus fort et plus ancré, clique sur « J'aime », abonne-toi et regardez les vidéos à l'écran. Elles vous aideront à progresser et à devenir l'homme que vous êtes censé être. À bientôt pour la prochaine.